On entend souvent parler de muscles stabilisateurs dans les sphères du fitness, en catégorisant certains muscles comme étant profonds. Mais plus l'on s'intéresse en détail au sujet, plus l'on se rend compte que c'est relativement faux. Je vous explique. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Déjà, définissons la stabilité. Il s'agit du fait de rester dans le même état, équilibré. Comme dans le corps humain, les mouvements s'organisent autour des articulations. Lorsque l'on parle de stabilité, on parle en fait de la capacité de ces articulations à résister aux forces qu'elles subissent pour rester dans une position donnée. Et pour cela, elles auront besoin des muscles. Comme vous le savez, les muscles sont reliés aux os et en tirant dessus, ils vont mettre le squelette en mouvement autour des articulations. Donc, ce sont ces muscles responsables du mouvement qui auront également le rôle d'assurer la stabilité des articulations. Lorsque les gens parlent de muscles stabilisateurs, ils parlent souvent de muscles profonds, c'est-à-dire de muscles qui ne sont pas visibles de l'extérieur et qui serviraient uniquement à générer de la stabilité. Or, anatomiquement parlant, un muscle a uniquement pour fonction de générer de la force en se contractant de certaines manières. Donc non, on ne peut pas dire que le biceps, qui a entre autres pour vocation de fléchir le coude, ne sert absolument pas à la stabilité, mais que d'autres muscles cachés dans les profondeurs de votre organisme ne se contractent pas pour causer du mouvement, mais simplement pour vous stabiliser. En réalité, si l'on s'intéresse au sujet, on se rend compte que lorsque l'on cherche à se stabiliser, on veut en réalité lutter contre les forces extérieures que l'on subit. Reprenons l'exemple du coude. Dans cette position, il est partiellement fléchi et stable. Maintenant, si une force extérieure vient pousser sur mon avant-bras, alors pour maintenir ma stabilité, je vais contracter mon biceps, responsable de ma flexion de coude, pour lutter contre la force qui est générée et rester stable. A l'inverse, si quelqu'un vient tirer sur mon avant-bras, je vais activer mon triceps, responsable de mon extension de coude, pour assurer la stabilité et lutter contre la force de la personne. Et si l'on va plus profond et que l'on s'intéresse à ces fameux muscles stabilisateurs, on se rend compte qu'ils ont exactement la même fonction, c'est-à-dire se contracter pour générer de la force et du mouvement en tirant sur les tendons qui les relient aux os. Donc ils font exactement le même travail que le biceps et le triceps dont nous venons de parler. Ce que l'on peut tirer de tout cela, c'est qu'un muscle, quel qu'il soit, de par sa nature même, va se contracter et générer de la force, ce qui suffit à en faire un stabilisateur. On peut même aller plus loin et affirmer que la meilleure manière de développer sa stabilité, ce ne serait finalement pas de renforcer ses muscles profonds, mais bel et bien les autres. Gardons notre exemple du coude. Peu importe le nombre de muscles profonds qui vont contribuer à la stabilité, ils seront toujours beaucoup plus petits et capables de générer beaucoup moins de force que mes gros muscles extérieurs. Mes biceps et mes triceps peuvent générer beaucoup plus de force que mes muscles profonds. Alors c'est eux que je dois développer en priorité si je veux améliorer mes capacités de stabilité. Faites le test. Contractez votre biceps et votre triceps à fond et demandez à quelqu'un d'extérieur de venir secouer votre coude. Votre épaule va bouger, éventuellement votre poignet, mais votre coude va rester parfaitement solide, parce que les gros muscles les plus puissants qui agissent sur lui sont contractés de manière à résister à toutes les forces extérieures. Maintenant, cela ne veut pas dire que le travail des muscles profonds est inutile, bien au contraire. Mais il faut simplement balayer cette croyance qui dit que si l'on ne rajoute pas volontairement d'énormes instabilités, ils ne travailleront pas. Le simple fait de réaliser un curl biceps va mettre votre coude en mouvement, ce qui va naturellement générer une situation plus ou moins instable. Répartition de la charge, sens du mouvement, vitesse d'exécution, posture du corps. Le simple fait de réaliser un mouvement, même si vous ne cherchez pas à volontairement rajouter une instabilité, va permettre à vos muscles profonds de travailler. Alors ne vous en faites pas trop. Et si vous tenez vraiment à travailler votre stabilité, exercez-vous sur la vitesse de réaction de vos muscles. Parce que vos biceps et vos triceps peuvent être aussi forts que vous le voulez. S'ils ne réagissent pas assez vite pour contrer les perturbations extérieures, ils n'aideront pas à la stabilité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.